Sur tapis ce matin, mesdames et messieurs, un sujet, je vais dire de couple, puisque nous allons même au cœur des conflits quelquefois dans certains ménages. Bonjour, un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce matin et merci de nous être fidèles. Alors, beaucoup se demandent s'il est utile d'avoir de nos jours une domestique, parce que cela vire très vite parfois, hein, si je peux le dire comme ça, à un ménage à trois. Alors, nous en débattons ce matin avec mes différents invités. Voici ma thématique. Papa, maman, la domestique à l'aide au ménage à trois. C'est une interrogation, c'est un sujet certainement qui vous concerne. Vous pouvez interagir avec nous, mesdames et messieurs, via le numéro qui est donc affiché sur vos écrans. Je vous présente à présent mes invités pour qu'on puisse s'installer et démarrer les échanges. C'est d'abord un sujet de femmes. Sur ce plateau, vous n'aurez que des femmes. Dans la Voix Populaire, vous aurez des hommes. Je vous présente donc les femmes de ce premier plateau. Je suis avec Madame Geneviève Kwangon, qui est consultante en communication et événementiel. Bonjour Madame. Bonjour Madame Angèle. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Et vous-même? Je vais super bien. D'accord. Vous avez une domestique? Oui, j'ai une domestique. D'accord, vous allez nous parler de la cohabitation tout à l'heure. Avec plaisir. Madame Salamat Moustapha Soulé, bonjour. Bonjour madame. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Alors, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et accompagnatrice d'entreprise en marketing. Je suis également avec Madame Aurore Dossuovo. Elle a plusieurs casquettes. Consultante en entrepreneuriat, elle préfère ce titre aujourd'hui. Bon, styliste, modéliste également, hein, coach formateur. Je vais m'en arrêter là, sinon on va jamais commencer l'émission. Bonjour Madame Dossuovo. Oui, bonjour Madame Angèle. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Vous avez une domestique aussi? Par moment. Par moment. Pourquoi cette variation? J'aime bien amener mes enfants à travailler parce que tant qu'il y a une personne là, les enfants ne s'impliquent pas trop, ils trouvent un échappatoire pour ne pas, par exemple, aller à la cuisine. Alors, je décide de me débarrasser des gens des fois pour les amener à s'impliquer, à savoir préparer, puisque mes filles, mes enfants grandissent, ils prennent de l'âge. Donc, quand ils étaient encore tout petits, vous en aviez fréquemment? Bon, j'ai souvent des gens qui restent avec moi. Ok. Ouais. Bon, un autre format. On ne va pas dire domestique, mais une aide comme elle aime bien l'appeler de nos jours. Alors pour le second plateau, va nous rejoindre Madame Amélie Posé à Tolo, qui est coach en Mind Education. Je veux bien commencer comme ça. Bon, la domestique finalement, un piège à homme, Madame Moustapha Soulé. Bon, on peut dire ça quand on voit le clip, déjà ça plante le décor. On sait de quoi on veut parler. Effectivement, en fait, c'est une affaire de responsabilité. Vous comprenez? Parce qu'en tant qu'adultes matures, nos actes nous incombent déjà. Absolument. Donc voilà. Déjà, si vous prenez une domestique, c'est peut-être que vous en avez forcément besoin. Et quand vous avez besoin, quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a forcément des avantages. Et les avantages qu'il faut mettre d'abord en avant et voir maintenant les inconvénients derrière. Déjà, comme avantage, on pourrait dire, apporte une aide substantielle à la famille, surtout à la maman qui est peut-être travaille à l'extérieur de la maison, peut être fonctionnaire, comme peut être aussi entrepreneuse. Et donc, a besoin forcément d'une aide à la maison, surtout quand elle a des enfants d'un certain âge, surtout en bas âge, on va dire. Parce que déjà, nous n'avons pas trop développé, bien qu'il y a déjà des crèches, des structures pour accueillir nos enfants de la petite enfance, mais on n'est pas forcément habitué à 100%. Et donc, nous avons besoin de quelqu'un pour nous aider à faire les différentes tâches ménagères. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes qui peut-être ne sont ni salariées ni entrepreneuses, mais toujours est-il qu'elles ont besoin de par la structuration de leur famille, de leur maison, et aussi peut-être qu'elles vont dehors toute la journée, elle est occupée à faire 10 000 tâches.
donc a forcément besoin d'une aide. Ça, c'est les avantages et peut-être que mes consoeurs vont aussi en parler. Mais l'inconvénient majeur, c'est est-ce que cette aide qui est parmi vous, cette personne extérieure à vous, est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences? D'abord, une domestique, on a dit, donc c'est une femme. Et quand on dit une femme, il faut voir les atouts. Et on sait que, bon, les hommes avec leurs faiblesses, on peut dire ça ici, peuvent être tentés à des attouchements, puisqu'on est dans son tabou, à des attouchements qui peuvent, qui peut-être ne sont pas sans conséquences. Et donc, voilà, dans le choix de celle-là qui viendra pour seconder à la maison, je pense que c'est dans cela que la maîtresse de maison fera très attention dans le choix. Ben oui, bon, c'est vrai qu'on ne va pas jouer au sexisme, on ne va pas dire parce que telle femme a telle forme, mais telle a tels atouts, on ne pourra pas la prendre comme ménagère si elle se présente. Mais toujours est-il que ça peut être quand même. Non, en fait, c'est pour dire que c'est une grosse fesse. Non, c'est un objet de séduction. Oui, en fait, c'est pour dire que elle est victime de son apparence. Oui, c'est ça, pour son travail, c'est discrimination en fait. Et surtout si ces domestiques passent ces nuits-là, le danger est encore plus grand. Et voilà. Elle se lavera en laissant la porte entrouverte. Bon, il y a 10 000 tentations. Le piège, il est là. Voilà, on dira que aussi que l'homme aussi peut-être est en insécurité, si on peut dire, parce que ses sangs seront en ébullition, il a obligé de se corriger, de se maintenir et tout dans son cerveau, parce que en fait, il y a ce sont les hormones, hein, c'est les hormones, on comprend bien, des fois c'est pas forcément de leur faute, mais passer à l'acte est une responsabilité. Absolument. C'est de là à l'acte, c'est ça le truc. Merci. Oui. Et c'est en ce moment qu'on fera appel à la maturité, à la responsabilité et tout. J'avais suivi un webinaire ailleurs, c'est pas exactement le même thème, mais du genre, où les hommes ont parlé, ils ont dit effectivement que eux, ça leur pose problème, parce que passer tout le temps dans la maison, et surtout quand la femme, pour peu qu'elle ne soit pas trop correcte, et dans l'habillement, il y a problème, c'est la domestique qui est propre, qui range des choses, etc. Le cerveau aussi en ébullition. Madame Kwangon, est-ce une bonne idée d'avoir une domestique? Alors, merci Madame. Vous en avez. Qu'est-ce qui vous a amené à l'avoir déjà, à en prendre une? Moi, j'ai une domestique. Avant tout propos, permettez-moi en toute humilité, voilà, de remplacer le mot domestique par employé de maison ou tata, parce que ça me dérange un peu. Bon, d'accord. C'est juste esthétique, mais le contenu est le même. Je comprends. Alors, moi, j'ai une employée de maison, oui, parce que je suis dans la communication et l'événementiel. Et c'est des domaines qui nous amènent à travailler des fois au-delà des heures normales de travail. Donc, j'en ai besoin pour m'aider dans les tâches, pour pour la prise en charge également des enfants, pas pour l'éducation des enfants, je précise, pour la prise en charge des enfants. Okay. Donc, c'est mon domaine qui m'a amené en fait à adopter apprendre une domestique. Voilà, apprendre une domestique. Une employée de maison. Voilà, une employée de maison. Moi, je vais dire que le besoin de recruter une employée de maison diffère d'un ménage à un autre. Okay. Parce qu'il y en a qui n'en ont pas et qui s'en sortent quand même. Et moi, je n'ai aucun problème. Pourquoi? Parce que dès que la tata arrive, je la fais asseoir et je lui attribue clairement les rôles qui sont les siens dans la maison. Elle a un peu comme un cahier de charge. Et je lui dis, tu es là pour le ménage, la lessive ou le repassage et la prise en charge des enfants. C'est-à-dire, quand je ne suis pas là, tu veilles à ce que les enfants mangent bien. Je m'arrange, je m'organise pour faire la cuisine. Et la tata s'occupe juste de l'accompagnement ou des goûters des enfants. Et je lui délimite les endroits où elle doit faire le ménage dans la maison. Parce qu'il y a des endroits, par exemple, la chambre conjugale, ce n'est pas à elle d'aller faire le ménage dans la chambre conjugale.
Ça, c'est mon rôle. Donc, je lui délimite, déjà qu'elle vient, je lui délimite les endroits où elle doit faire le ménage, les tâches qui sont les siennes dans la maison, et on est clair là-dessus. Ok. Et lorsqu'il y a un problème entre la tata et moi, monsieur n'a pas à intervenir. C'est moi qui gère. Même quand il trouve des failles ou des défauts à la tata, il m'en parle et je gère avec la tata. Les problèmes surviennent souvent quand on permet à la tata de s'y mixer plus qu'il n'en faut dans la vie du couple. Mais si elle aussi avait déjà des intentions, si c'est Donc, qu'elle avait des vous intentions, savez, le problème c'est que vous n'avez pas forcément idée de ce qu'elle pense. Donc c'est à vous de tout faire pour ne pas l'amener à développer ses intentions qu'elle a. Vous contrecarrez ses intentions, chacun reste dans son couloir. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas être courtoise, gentil avec elle, non. Mais dès qu'elle est là, vous lui attribuez les rôles. Elle a son cahier de charge, elle sait ce qu'elle a à faire et elle connaît ses limites dans la maison. Ça ne suffit pas. Il faut déjà connaître son mari. Il y a des hommes qui sont... Il y a des personnes, par exemple, qui échangent avec des aides de maison du genre, sans que la femme ne soit même au courant. Ça développe une certaine hypocrisie, quoi. Ça dit le mari s'entend bien avec elle, mais tant que madame est là, il faut comme s'ils ne se parlent pas. Et bon, chacun a sa place. Et on évite le contact en face d'eux. Parce que les hommes, s'ils n'ont pas le caractère qu'il faut, ils sont tentés à manifester un peu trop leur gentillesse. Soit des fois, ils trouvent que non, on maltraite déjà trop la fille, pourquoi on lui met trop de restrictions. Et ça rentre dans leur tête. Au lieu de protéger leur femme, commence par protéger la domestique. Et ça crée une certaine faille dans la relation. Donc, autant, chacun connaît son ménage avant d'y introduire une troisième personne. C'est vrai, il y a des jeunes couples aujourd'hui qui introduisent déjà des jeunes filles à l'intérieur. Hein. Et parce que déjà quand le bébé vient, je trouve qu'il faut quand même quelqu'un qui m'aide. Mais quand le monsieur se connaît bien, le monsieur commence pas à crier, on a ces plaintes-là, hein, on dit, tu sais, je ne veux pas une troisième personne, je veux que toi tu travailles, que tout endroit soit propre. Déjà, c'est un monsieur qui crie à l'aide quand même. Mais on remarque que les femmes n'y font pas trop attention. Mais ça peut développer déjà des contacts avec la domestique pour voir que celle-là travaille mieux que ma femme. Si c'était elle que j'avais prise, elle aurait été un peu mieux. Parce qu'il y a ces gens de pensées bizarres là et qui commencent pas à naître. Toujours est-il que chacun doit connaître son foyer et savoir comment gérer. Aussi ne pas rester trop avec une personne dans une maison pour qu'elle s'y habitue un peu trop sans connaître déjà qui l'a envoyé, qui l'a recommandé, je l'ai pris de quel endroit, de quelle famille, est-ce que je peux réprimander, jusqu'à quelle hauteur. Les propos de Madame Dossu-Ovo sont très pertinents et je vous avoue, oui, c'est un risque permanent de les avoir à la maison. Et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, si on peut minimiser les interactions entre la nounou, l'employé de maison et son mari, quel que soit le comportement de votre mari, si on peut minimiser ça, c'est toujours mieux. Et vous n'êtes pas toujours à la maison, vous ne savez pas toujours ce qui se fait. Pas vous, Madame Geneviève Pangon, mais la femme n'est toujours pas à la maison, elle ne sait pas toujours ce qui se passe derrière elle. Et c'est là même le gros risque, parce que une petite affection par-ci, l'autre va interpréter ça de travers, et puis c'est comme ça, les quiproquos commencent, et puis ce qui ne doit pas arriver finit par arriver. Absolument, je ne suis toujours pas à la maison, mais vous savez, la femme, elle est très observatrice. Et dès qu'il y a un petit souci, la femme ressent cela. Pourquoi? Parce que les employés de maison, elles ont ce côté, je ne dirais pas arrogant, mais prétentieux, de vouloir démontrer à la maîtresse de maison qu'elle est en de bons termes avec monsieur. Et dès que cette affection-là commence à se créer entre les deux, elle vous le démontre, en tout cas. Clairement, en fait. Clairement. Et ça devient un affront. Ça devient un affront. Et quand on leur fait des reproches, les reproches qu'on faisait, et puis elle n'arrivait pas à répliquer, elle commence à répliquer ou elle commence à se lamenter à haute voix dans la maison. Dès que vous voyez ça venir, dès que vous voyez ces signes-là, vous vous dites, ah, il y a quelque chose qui cloche ici. Alors vous
commencer maintenant à observer. S'il faut même aller vers le monsieur, pour commencer à l'observer aussi, vous le faites. S'il faut même poser des questions, vous posez ouvertement des questions pour comprendre ce qui se passe. Parce que c'est lorsqu'on joue à l'aveugle sur ces signes-là que la situation se dégrade et après, tout est l'irréparable est fait. Et c'est bien dommage parce qu'on entend plein d'exemples, plein d'histoires où les employés de maison prennent la place de la maîtresse de maison. Voilà. Et quand il y a des disputes, on chasse la maîtresse de maison pour installer confortablement la tata. C'est des choses qui arrivent. Donc, je vous dis, dès qu'il y a des signaux, vous commencez à poser des questions. Et je disais tout à l'heure que l'employé de maison n'a pas à avoir accès, elle ne doit pas avoir accès à tous les espaces dans la maison. Ça, moi, je le dis et je le répète. Parce que dès qu'elle a accès à votre chambre, dès qu'elle entend vos disputes, on peut se disputer dans la chambre sans qu'elle ne soit réellement au courant de ce qui se passe. Ou il peut y avoir une situation où elle n'est vraiment pas au courant de ce qui se passe. Mais dès qu'elle commence à connaître vos faiblesses, la première personne à laquelle elle s'attaque, c'est la maîtresse. Elle devient sa rivale. Systématiquement. Systématiquement. Alors, Madame Moustapha Soulé, pensez-vous que la limitation de l'espace règle le problème? Oh, pas forcément. Déjà, nos maisons ne sont pas grandes. C'est déjà ça, l'espace n'est pas grand. On rajoute pas de grandes maisons. Voilà, au moins si c'est une grande maison ou bien la douche est ailleurs, la domestique a ses appartements ailleurs, mais elle fait partie du ménage. Même si on se dispute à moins qu'on se dispute à voix basse, forcément il saura que quelque chose ne va pas. Elle est avec vous de toute façon, elle voit des fois, c'est le mari qui est impoli, incorrect avec sa femme. Et au début elle résiste, mais à un moment donné c'est elle qui devient la confidente. Des fois la femme elle est directrice de société, étatique ou non, elle rentre à 22h, le mari est rentré à 20h, 19h, 20h depuis. Qui s'est occupé? D'accord? C'est forcément la domestique qui a préparé, qui a mis la table, etc., qui a mis tout en place. Et la domestique aussi se prête l'oreille pour faire l'objet de discussion. C'est ça, de discussion. Et maintenant, pire encore, elle est là, elle regarde la télé avec vous. Elle est assise, mais si c'est une petite à côté, elle est là, elle regarde la télé. Vous n'allez pas lui dire, quitte là, ne regarde pas la télé. Mais il y a d'autres, quand la maison est grande, on peut leur faire l'appartement. À part, en ce moment, c'est qu'il faut être d'une certaine aisance pour faire cela. Voilà, sinon elle est là, même si elle n'est peut-être pas assise avec vous dans les fauteuils, elle est peut-être, comment on appelle, au pas de la porte, quelque part, et elle regarde la télé, surtout si elle est plus ou moins jeune. Avec, bon, on va dire les télénovelas, elle veut bien voir aussi, comme madame, comme tout le monde. Elle fait partie de votre vie. Oui, elle fait partie de la famille. Donc, voilà. Donc, c'est que à vous, madame, d'être vraiment, comme madame Geneviève l'a dit, d'être observatrice, de voir quand est-ce que les choses changent. Mais il y a d'autres gens, demandent des comédiens. Oui, voilà, sauf si vous voulez tomber vraiment, si Dieu vous montre que quelque chose se passe, vous verrez. Mais il n'en demeure pas moins que si les enfants commencent pas à grandir, c'est commencer par les responsabiliser. Déjà beaucoup de choses et ça va éliminer certaines voilà. Déjà les moments aussi doivent faire attention parce qu'effectivement, comme l'a dit Madame Dossio, avoir aussi les domestiques, ça fait que les enfants ne s'impliquent pas trop dans la vie de la famille en tant qu'activité domestique à faire. Et donc aussi mettre le Seigneur au cœur de nos foyers. Pour pouvoir sanctifier les lieux. Voilà. Chasser le mauvais esprit. Mais le grand responsable, comme on va dire, c'est monsieur. Quel que soit ce qui va se passer, il y a ce qu'on appelle la confiance en sa femme, en son foyer, en son couple, le respect qu'il a pour lui-même déjà, son honneur, parce que si il arrive à dériver et puis ça se sait, alors que le regard de l'autre, il faut qu'il ait peur un peu du regard de l'autre, voilà, et qu'il sache se comporter de façon convenable dans le foyer. Alors, Madame Dossio, dites-moi, est-ce qu'il faut alors avoir des critères de sélection de ces aides ménagères? Oui, je crois. Il faut avoir des critères par rapport à son foyer. Il faut travailler sur le foyer de sorte à avoir une cohésion entre le mari et la femme. Parce que s'il y a cette cohésion, cette confiance,
Je crois que quel que soit l'intrus qui viendra, il n'y aura pas de difficulté en tant que tel. Encore qu'aujourd'hui, bon, je vois des foyers où il y a des hommes, des garçons qui restent aussi. Quand on ne parle pas de filles, il y a aussi des garçons, des gens qui prennent par exemple des cuisiniers, qui sont en permanence dans la maison, bon, qui sont tout mignons des fois aussi. Oui, le contraire, là, c'est le contraire qui peut se oui, là, c'est oui, se passer. C'est le contraire. C'est lui qui perturbe madame. C'est lui, non, c'est dit, les choses de relation, en fait, ne se disent pas à haute voix. C'est juste des clignotements des yeux, des trucs très sensibles en réalité. Et puis bon, c'est quand les gens se retrouvent au cœur de ça qu'ils se disent, mais où est-ce que ça avait commencé? Parce qu'on n'a jamais su quand est-ce que ça a commencé. On se retrouve seulement à dire, bon, quand on se regarde, il y a un certain plaisir qu'on ressent, qu'on ne maîtrise pas. Donc du coup, il faudrait que le couple soit uni pour intégrer une troisième personne. Il faut d'abord que le couple soit uni. Parce qu'il y a ces erreurs qu'on fait. C'est comme moi, quand je m'étais juste mariée, il y avait une fille qui était venue rester chez nous, par exemple. Ça faisait que, bon, déjà, on venait juste de mettre en place le foyer. Et bon, on était encore très jeunes. Donc, une troisième personne, ça interagissait, on ne savait pas comment se comporter avec elle. C'était une grande fille qui avait presque mon âge à l'époque. Donc, comment interagir avec elle? Bon, si tu parles comme ça, le mari aussi va prendre ça mal. C'est comme si tu es en train de pourchasser quelqu'un avant de tout. Donc, il y a cette méfiance-là et ça donne plus de place à la troisième personne de faire du foyer ce qu'elle décide de faire finalement. Donc, il faut déjà construire le foyer, un peu se sacrifier pour construire un peu une base. Pour savoir que j'ai confiance en ma femme a confiance en moi. Et si même une troisième personne doit venir, la personne, c'est elle qui est celui qui peut partir. Il faut faire une enquête de... Juste pour une aide ménagère. Oui, oui, oui. Parce que tu es en train de préserver ton couple, ton foyer quand même, pour que n'importe qui ne vienne pas venir devenir une taupe, une informatrice. Parce qu'il y a de ces informatrices qui sont là et tout ce qui se passe dans le ménage, tu ne sais pas, ils sont venus se renseigner pour informer une troisième personne et on ne sait jamais par où ces informations-là quittent. Et bien c'est la belle-mère qui téléguide, qui envoie comment les choses se passent par ici. Et c'est la belle-mère qui devient sa copine façon là. Et finalement ça détruit parce qu'elle, l'autre, elle ne parlera pas. Mais la belle-mère maîtrise le sujet et maintenant jeter sa bouche de dire donc ta femme ne prend pas bien de toi, c'est celle-là, on n'a qu'à prendre celle-là. Bon, on sait que les belles-mères des fois, bon, nous sommes tous des belles-mères en téléchargement de toute façon. Mais il y a de ces habitudes qu'il faut rapidement remarquer et subtilement trouver un autre endroit. Si la personne veut devenir gênante, il ne faut pas dire elle est trop bien, elle travaille trop bien jusqu'à fermer les yeux sur les détails jusqu'à ce qu'elle détruise. Non, non, à un moment donné, bye bye. Et on peut intégrer une autre personne. Oui, on peut changer jusqu'à... Oui, on peut changer. Là, bon, on n'est pas... Quelqu'un n'a pas pris titre foncier dans la maison, quoi. Donc, pour que les enfants aussi ne s'y habituent pas. D'accord. Jusqu'à les enfants commencent pas à trouver copine, on ne sait pas où ça a quitté. Et puis, bon, c'est belle fille qui vient. Non, non. Oui, donc, là, au finish, c'est un moment même qui n'est plus reconnu. La légitimité de moment commence par quelque peu être dénaturée. C'est fruité. Bon, la femme a beaucoup de responsabilités dans cette chose parce que quand on parle de l'autonomisation de la femme et tout le reste, il y a ce côté-là que les mamans préservèrent en restant à la maison, avec les boutiques à la maison et protégeaient un peu leur ménage. Bon, nous, aujourd'hui, nous sommes plus poussés à aller travailler un peu à l'extérieur, à voyager, ainsi de suite. Donc, si le mari quand même s'associe à la femme, c'est quoi de tout ce qu'on dit? Si l'homme est vraiment un soutien pour la femme, quel que soit le déplacement de la femme pour le travail, parce que quand la femme gagne aussi des ressources, c'est pour la contribution du foyer après tout. Donc, si le mari aussi peut être utile à quelque chose, je crois que on peut avoir une aide sans que cela ne soit un danger forcément. Alors, comment vous avez sélectionné votre aide, votre tata? Bon, jusque-là, je peux vous dire que j'en ai eu déjà plusieurs. Et j'avoue que comme critère de sélection, moi, je ne choisis pas sur... je choisis en fait sur la base du savoir-être et non du savoir-faire. Parce que le comportement est très important pour la personne qui veut travailler chez vous. Si la personne a un bon comportement et ne sait pas faire le travail, ça peut se gérer. Mais comment est-ce que je fais? Je passe toujours par des connaissances à moi.
Je ne vais pas recruter une fille qui vient d'un endroit où je ne maîtrise rien d'elle. Non, moi, jusque-là, je n'ai pas fait ça. Jusque-là, je passe toujours par des personnes, par des connaissances à moi pour recruter les tatas. Il m'est déjà arrivé d'avoir d'avoir de mauvaises expériences avec les tatas. Et c'est surtout du côté des enfants. Ok. Et là, c'est parce que j'ai été très observatrice que j'ai pu les marquer à la culotte et je leur ai demandé de débarrasser le plancher. Parce que quand on n'est pas à la maison, ça je le dis toujours, elles deviennent en griffe les maîtresses de la maison. Elles ont la télécommande en main tout le temps. Les chaînes que la maîtresse de maison interdit à ses enfants, ce sont ces tatas-là qui initient les enfants à ces chaînes-là. Donc j'ai eu ce problème-là pendant longtemps. Il y en a aussi qui apprennent aux enfants à voler. Il y en a qui apprennent aux enfants à mentir. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, j'essaie quand même de passer par des personnes interposées pour les recruter. Maintenant, pour régler un peu le problème concernant les chaînes de télévision, je code toutes les chaînes qui me semblent être des dangers, si je peux le dire ainsi. Je code Novelas, je code Nollywood, je code même les chaînes de dessins animés où je vois que les dessins animés ne sont pas éducatifs, je les code. Et je suis la seule à avoir ce code-là que je garde. Les chaînes basiques, je les laisse. Okay. Ça me permet un peu d'avoir un œil sur ce qui se passe dans la maison quand je ne suis pas là. Côté repas, j'espère que j'ai répondu avec... Voilà. Côté repas, je m'arrange et je m'organise toujours pour faire mes repas, les plats principaux moi-même. Je peux prendre un week-end, je fais plusieurs repas que je divise au congélateur. Et ce que la tata aura à faire dans la semaine, c'est de faire sortir tôt et de réchauffer cela. Ça lui permet aussi de savoir que cette dame chez qui je suis venue, elle est rigoureuse. Tout ne m'est pas permis ici, donc je dois savoir me tenir à carreau. Donc, quand c'est des sauces, elle fait l'accompagnement. Quand c'est les goûters, elle fait le goûter. Mais je ne lui laisse pas le plein pouvoir d'éduquer mes enfants, de leur montrer ce qu'elle veut ou de faire ce qu'elle veut dans la maison. Cela ne veut pas dire que je tolère des écarts de langage ou de comportement des enfants à l'endroit de la tata. Non, le respect est primordial. C'est une affaire de prise de conscience des risques encourus parce que il y a l'analyse du risque qu'on fait dans les entreprises. Oui. Voilà, donc il faut aussi faire l'analyse du risque dans le couple. À ce point, mais c'est ça, parce que le foyer est en danger. Vous comprenez? Analyse du risque. D'abord, la femme doit dire, j'ai qui comme mari? Tout part de là. Vous pouvez mettre tout en toutes les dispositions que vous voulez. Vous comprenez? C'est tant que le mari est stable, que vous pouvez mettre tout, vous pouvez mettre gendarme, tout ce que vous voulez. C'est dehors qu'ils vont se donner rendez-vous. Vous ne pouvez pas savoir tout. C'est de mettre d'abord le Dieu au cœur des foyers et qui est la crainte de Dieu, que ce couple ait vraiment la crainte de Dieu et que la maman ne pense pas que tout est acquis. Voilà, qu'elle est blasée, voilà, bien elle sort, elle fait ce qu'elle veut. Non, 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 non. Elle doit être sur le qui-vive, comme l'a dit Madame Geneviève, sur le qui-vive. Au moins, ça réduit quelque peu quand même les choses, d'accord? Et maintenant aussi d'éduquer les enfants, voilà, à ne pas trop interagir et tout ça. Même le mari, s'il peut aussi participer aux travaux domestiques, ça va un peu diminuer les charges mentales que la dame, que la maîtresse de maison peut endurer. Et parce que des fois, quand vous voyez cette couple, en réalité, ils n'ont pas forcément besoin de domestique parce que la maison n'est pas grande. En Europe, ils n'ont pas de bon. C'est pour ça que chaque fois quand je vois, je dis mais quand je fais la comparaison, déjà quand vous accouchez en France, quand vous quittez l'hôpital, vous êtes seul. Oui. Vous comprenez à gérer tout ça et tout. Et le mari est là où de préparer, c'est vous gérez tout ça. Ici, il suffit que la femme ait déjà un petit embryon dans le ventre déjà, on lui met plein de domestiques, elle revient, il y a 2 ou 3, elle presque fait rien et tout. Donc l'idée est un peu paresseuse quelque part. Enfin, moi je pense, il y a des fois effectivement, la charge est tellement grande sur la maman de pas ses fonctions.
Vous voyez, et tout. Même quand on dit, c'est vrai que maintenant, je dit que ne donne pas l'éducation, mais on éduque d'une manière ou d'une autre. Quand tu es en contact avec l'être humain, un être humain à qui il faut dire ne fais pas ça, ne fais pas, comme par rester l'attentif, c'est une éducation, d'accord? Mais c'est vrai que ça ne va pas prendre le pas sur votre éducation à vous. Et c'est pour cela que si les enfants sont à votre écoute, c'est heureux. Chacun essaie de trouver ses propres critères et que l'enfant à un certain âge, on remplace, etc. Pour pas que la fille ait trop de seins, qu'il y ait des choses. Oui, parce qu'elle peut ne pas avoir forme. Mais en fait, c'est tout ça là. Oui. Mais je reviens encore, la liberté d'agir des êtres humains qui sont là. Elle est très grande pour moi. Et le respect. La peur du gendarme en griffe. Voilà, donc en tant que monsieur, même madame aussi, des fois, peut pousser si de par son comportement, où il faut toujours presque crier pour avoir le peu. Parce que, vous savez, quand on rentre dans une maison, la maison n'est pas forcément bien tenue ou pas. C'est peut-être pas la faute de la domestique. Hein? Parce que si vous, en tant que maman, en esprit de maison, vous n'êtes pas autodiscipliné, vous ne pouvez pas discipliner autrui non plus. D'accord? Et vous pouvez tomber sur une domestique qui est le contraire de madame à la maison. C'est-à-dire qu'elle est réglée, elle est correcte, ordonnée. Elle veut bien faire les choses, mais en même temps, son cerveau lui dit, je fais comment? Parce qu'elle est perturbée, oui, s'il la met en danger. Elle est bordélique, elle n'aime pas voilà. Et donc, maman va dire, ah tiens, celle-là va mettre mon foyer en danger. C'est un problème parce que le monsieur voit. Oui, bah, justement. Et quand le monsieur voit de l'ordre, là où madame laisse le désordre. Le premier jour, on avait la fille, la cuisine est clean, les casseroles sont bien arrangées, les chambres des enfants, voilà. On sait qu'il y a tel moment et tout ça là. Et quand on commence à faire des reproches à madame, ça commence par là. Au début, on ne dit rien. Les reproches à madame, vous me permettez, les reproches qu'on doit faire à madame ne doivent pas être devant. C'est ça. Non, mais ça dépend des situations. Si c'est un conflit naissant devant la tata en question, ne demandez pas à monsieur de le faire dans la chambre. Mais en fait, c'est humain, c'est un réflexe. Il peut le faire sans s'en rendre compte. Mais au quotidien, ça peut poser problème. C'est-à-dire qu'il sera excédé. D'accord, il sera excédé et il sera obligé de hausser le ton et tout. Et donc, cette domestique-là aussi sera peinée, gênée. D'accord. Et c'est là que la dame peut mettre sa colère sur celle-là. Et puis, le conflit est là. Le conflit maintenant est garanti, c'est là. Et donc, ça peut faire que la domestique va partir et tout. Merci beaucoup. Je vais vous laisser partir. Installer Madame Amédée Posé Atolo, qui est coach en Mind Education. On va garder Madame Pangon Geneviève, qui est consultante en communication événementielle. Et également Madame Aurore Dosuovo, qui est consultante en entrepreneuriat, styliste, modéliste. À tout de suite. Il est bon d'avoir un domestique à la maison parce que la femme ne peut pas tout faire. Par exemple, faire la lessive, nettoyer la maison, faire dresser le lit, faire tout ça. Ça là, ce n'est pas le travail d'une domestique. Parce qu'à un moment donné, le patron peut la surprendre en train de dresser son lit. En temps normal, quand vous avez des domestiques à la maison, il faut les prendre comme vos propres enfants. Les tests qu'on ne peut pas confier à une domestique à la maison, de ne pas faire le lit conjugal, de ne pas chaque fois causer avec elle derrière madame. Le lit conjugal, on ne peut pas dire à une domestique d'aller faire le lit d'un mari. La femme est là pour mettre le lit de son mari. On ne peut pas dire à une domestique d'aller faire ça là. On ne peut pas confier la cuisine à une domestique. Car la manière dont elle s'habille, c'est-à-dire sa forme, sa beauté peut attirer l'homme. Des choses qui se passent. Pour éviter que la domestique devienne la rivale de la femme au foyer, c'est très simple. Il faut savoir mettre certaines limites. Il faut savoir mettre certains points sur les i et ne pas laisser, par exemple, la domestique accomplir certaines tâches intimes que seule
la femme au foyer devrait accomplir, comme par exemple prendre soin de son époux. Prendre soin de son époux, c'est de l'exclusivité de la mère au foyer. Ce n'est pas quelque chose qu'une domestique doit faire. Vous voyez, comme par exemple faire le lit de monsieur, mettre de l'eau sous la douche, inviter un certain nombre de tâches intimes ne doit pas être accompli par la domestique. Donc mettre certaines limites et à certaines tâches qui doivent requérir de l'exclusivité de l'épouse. Voici de retour avec Madame Amédée Posé Atolou, bon, qui s'installe toujours, mais c'est bon maintenant, on peut vous entendre. Bonjour Madame Atolou. Bonjour Angèle, je te vois toute rayonnante là. Ah, ben merci, vous êtes aussi rayonnante. Donc, je parie que la nuit a été très belle et longue. Bon, c'est celui qui n'a pas eu... Quel est le sous-entendu là maintenant? Non, c'est celui qui n'a pas eu des personnes qui se sont interposées. Bon, de répondre quoi maintenant? Il n'y a pas eu de bonne. Ce qui est sûr, je rends grâce à Dieu. Vous allez bien, madame? Ouais, merci. D'accord. Alors, votre caméra, elle est ici. Vous allez plutôt regarder dans la caméra ici. Alors, nous étions en train de parler donc de la thématique qui est toujours là. Papa, maman, la domestique, à l'aide au ménage à trois. C'est un ménage à trois, selon vous, madame Atolou. Selon vous, à partir de quel moment cette tièce-là devient un problème dans la maison? Peut-être pour le mari, je ne sais pas. Moi, bon, je pose la question comme ça. Pour moi, cette personne a un problème en permanence. Okay. Il n'y a pas de moment prérequis où on peut dire qu'elle devient un problème dans la maison. Dès l'instant où l'employé de maison entre dans le cocon familial, il faut se mettre dans la tête que le problème est permanent. Il est là. Et il faut tout faire pour que ce problème qui est là, qui est latent, c'est un problème permanent latent. Et il faut peut-être une toute petite étincelle pour réveiller le problème. N'est-ce pas là un jugement hâtif? Non, mais je préfère être réaliste en fait. Je suis réaliste. Je ne veux pas me voiler la face. Quand j'amène une employée de maison, une femme comme moi, chez moi, à la maison, qui travaille dans la maison, tout à l'heure, elle a donné l'exemple comme quoi si l'employé est beaucoup plus apte, plus dynamique que la femme, que la maîtresse de maison. Mais l'homme, il a les yeux, il observe. Du coup, pendant qu'il commence à observer, à un moment donné, il se dit, mais si ma femme était comme ça, là, j'aurais bien aimé avoir une femme comme ça. Mais quand la maison commence par réfléchir de la sorte, c'est un instinct tout à fait naturel. Donc vous comprenez que le problème est toujours là. Le problème est là, en permanence. Ce n'est pas que ça vient à un moment donné. Parce que la femme même, vous savez, la femme, naturellement, elle aime s'imposer partout où elle passe. Elle a cet instinct-là de se faire voir. Elle a cet instinct où elle veut qu'on sente qu'elle est là. Une femme qui vient, il n'y a pas de petite femme, hein? Même l'employé de maison qui a 12 ans, vous faites erreur là, elle va vous mettre à votre place. Vite fait, bien fait. C'est ça en fait le problème. D'accord, donc c'est dès son entrée que les problèmes sont susceptibles de même si c'est latent, d'accord. Le problème est là. Okay. Il faut la voir à l'œil. Madame Aura, vous voulez prendre la parole tout à l'heure avant que je ne change? Vous avez la parole. Oui, enfin, comme on était en train de le dire, il arrive que ce soit le mari, ce soit l'homme qui propose qu'il y ait quelqu'un pour aider la femme. Et ça arrive. Oui. Et là, on sent que ce monsieur-ci s'implique. Ce n'est pas parce qu'il cherche une femme de plus, mais c'est quelqu'un qui est mature, qui sait que celui-ci, c'est pour venir travailler et arrive à suivre ces personnes, enfin, de plus là, avec la femme, et arrive à faire certaines remarques qu'il faut pour qu'il n'y ait pas conflit, pour qu'il n'y ait pas d'autres choses qui naissent avant. C'est quand la femme, par exemple, n'arrive pas à faire attention aux remarques de l'homme, plutôt
que les problèmes peuvent surgir vraiment à la longue. Mais si la remarque, pardon, elle est comparative, vous savez que la femme à cet ego-là, qui crée quelques problèmes de réactivité. Bon, c'est vrai aussi. Quand c'est... Bon, c'est-à-dire on ne peut pas se mettre en compétition avec une fille qu'on est parti chercher aussi. Hein. C'est-à-dire, tu cherches une fille, il ne faut pas aller chercher quand même quelqu'un qui est un peu dans un embonpoint où tu es complexé en face d'eux. Et il faudrait vraiment avoir les yeux ouverts, même si on veut aller chercher quelqu'un, pour ne pas ajouter des réflexes. Parce qu'au fait, il y a des problèmes qui naissent des suspicions. Hein. C'est-à-dire, le problème, il n'y avait aucun problème. Mais le fait qu'on a déjà peur au départ de cette personne, on l'a pris, mais bon, c'est malgré soi qu'on l'a accepté. Ça fait que les problèmes naissent dans la tête. Il suffit que tu vois le mari et le monsieur parler longuement. Tu te dis, mais vous là, vous dites souvent. Ou bien, le mari remarque que la fille a quitté, je ne sais pas, le marché, il remarque la petite dans le véhicule. Et voilà, la femme est au portail de sorte. Ça crée. On dit, oh, encore jusque-là, elle était assise devant. Une fois que la fille est là, il considère comme une personne quand même. Il fait partie de la famille. Et bon, prends ceci, il faut acheter à manger avec. Et voilà, la femme peut prendre ça mal. Et mal interprété, il commence par accuser le mari de ce que, bon, les restrictions, tu ne devrais pas, par exemple, lui donner de l'argent, il fallait me remettre à moi avant que moi je lui remette. Mais voilà, le monsieur l'a fait sans arrière-pensée. Et on commence par l'accuser. Non, il y a quelque chose, hein, c'est sûr, c'est sûr. Et à force de commencer par accuser l'homme, ça peut aussi déclencher quelque chose dans le cœur de l'homme pour dire, ah non, ma femme là n'est pas du tout gentille. Monsieur n'a pas à encourager l'employé de maison outre mesure. Lorsqu'il remarque que l'employé de maison fait bien son travail, quel que soit le geste qu'il a à lui faire, ça doit passer par la maîtresse. En fait, c'est l'idéal, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que toutes les maîtresses de maison souhaitent. Mais bon, il y a des hommes qui, comme Madame l'a dit tout à l'heure, Madame Dossou Yovo l'a dit tout à l'heure, bon, il y a des hommes qui sont naïfs. Eux, ils le font juste par gentillesse, mais en réalité, ça crée des problèmes. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut éviter ça. C'est quel genre de problème? Si, bon, tu as bien travaillé aujourd'hui, prends 500 pour aller faire telle chose, fais tes cheveux. Moi, je sais pas, va faire ce que tu veux avec. Ça devait être... Oui, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire quelque chose. Hein. Lorsque les dames se fâchent tout le temps contre leur employé de maison pour un rien du tout, je leur dis, mais attendez, elle ne réfléchit pas comme vous. Elle est dans son monde et elle réfléchit à sa manière. Lorsque monsieur lui fait un geste pour l'encourager, bon, vous ne savez pas ce que ça va déclencher dans sa tête. Et ça peut l'amener une autre fois à aller vers monsieur pour lui dire, papa, s'il te plaît, je vais aller faire mes cheveux, j'ai besoin de 1000 francs, tu peux me donner 1000 francs. Vous comprenez? Parce qu'il y a une porte qu'on lui a ouverte. Si cette porte-là n'était pas ouverte, elle n'allait pas trouver le moyen de continuer ou d'aller vers le monsieur. Donc, on doit interdire cela. Il y a un geste à faire, ça passe par la maman. Et on s'arrête là. La maman aussi ne sera pas fatiguée, je suppose. Hein? Non, en fait, vous savez, moi, je fais très attention. Bon, on ne peut pas planifier les choses jusque dans les moindres détails, ça je l'avoue. Mais le peu que vous pouvez faire pour, je ne sais pas, pour contrecarrer ou pour éviter des histoires, essayez quand même de le faire. Moi, je le dis toujours. Et j'ai eu cette chance-là, voilà, de ne pas avoir ces petits soucis où monsieur donne de l'argent à la nounou. Non, on passe toujours par moi parce que c'est le principe de base. C'est le principe que j'ai établi. Et vous ne le prenez pas mal? Non, je ne le prends pas mal parce qu'il y a des fois où on fête l'anniversaire des enfants à la maison et il y a trop de boulot et la tata, elle est dynamique, elle fait son travail et tout. Après, papa dit, tiens, malgré qu'on lui ait commandé plein de choses, elle n'a pas renfrogné la mine, elle ne s'est pas fâchée, tu voudras bien lui donner ça ou tu lui donnes après, je te restitue ça. Je n'ai pas à lui dire que c'est
monsieur qui lui a fait un geste. Non, je lui fais le geste en tant que sa patronne pour la remercier. Oui. Et c'est-à-dire, elles ont le caractère de celle qui est venue pour travailler. Et non de quelqu'un qui s'ingère dans les détails, parce que le mari doit revenir à midi, elle prépare, elle pose la table. Et quand la maman vient, elle repart encore à 7 heures. Ça fait un travail de routine. Mais les filles sont restées zen d'une manière, quoi. Elles ont ce caractère, ce visage, tu sais, celle-là, elle est là pour travailler et elle sait ce pourquoi elle est là. Et elle se relaie dans le week-end. Il y a une qui s'en va, il y a l'autre qui revient. Mais elles ont ce caractère-là. Et c'est difficile au père d'interagir de manière familière si ce n'est pour dire, tu as oublié de faire telle chose, viens faire. Ouais. Et il y a ce respect-là, cet ordre-là. Et dans ce cadre-là, il serait difficile de créer ce lien de dérapage comme on est en train de donc dire. quand il y a une alternance ou bien une rotation, c'est gérable, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est-à-dire chacun sait pourquoi elle est là et elles sont, c'est-à-dire, interpellées dans leur travail, quoi. Donc même dans les interactions, on sent qu'il y a un certain respect. Même si c'est le père qui doit parler, parce que lui, il est là, il les voit travailler. Et bon, tu as oublié de faire telle chose, bien, tu dois arranger la chambre des enfants. Les enfants sont en train, ok, ils sont déjà sortis, ainsi de suite, quoi. Donc, chacun sait son rôle et chacun sait que celle-ci, c'est pas ma femme. Elle est là pour aider et non pour apprécier. Ils savent, tout le monde sait que c'est pas la femme. C'est pas pour apprécier sa gentillesse. C'est pour que au moins si les hommes nous suivent dans cette émission, qu'ils savent qu'une personne peut être là, mais ce n'est pas ma femme. Elle est là pour un certain travail dans la maison et je dois le traiter en tant que tel et non en tant que quelqu'un qui est venu comparer avec ma femme. Elle travaille bien, même si la femme doit rester dans le divan à regarder le travail, c'est pas un souci. L'autre est là pour faire... Non, elle est là pour faire un certain travail. Et elle va le faire. C'est pour le travail qu'on l'a embauché. Même si il arrive que c'est un homme, quoi. Tu sais, la dernière fois, ma fille aînée, elle avait besoin d'une lessiveuse. Et quand la dame est arrivée, elle lui a remis les habits à laver. Et la dame lui dit, tu vas m'aider tout à l'heure. Quand je vais laver un peu et que ce sera prêt, tu vas mettre ça sur le fil. Ma fille lui a dit non, mais je suis désolée. Je te paye pour que tu fasses le travail du début jusqu'à la fin. Elle est venue me voir. Elle m'a dit, maman, tu entends ce que la dame a dit? J'ai dit, mais oui. Tu sais pourquoi elle a dit ça? C'est parce que souvent, quand elle vient faire la lessive, moi, ta maman, parce que je tiens à surveiller en fait ce qu'elle fait, je vais être sûre qu'elle lave bien. Et comme ça, il y a mes habits aussi dedans parfois. J'ai dit, mais bon, ok, je mets ça sur le fil. Ça ne diminue rien à moi. Donc peut-être elle pense que, comme je le fais, juste parce que moi j'ai envie de le faire, elle pense que peut-être que c'est une obligation. C'est pour ça qu'elle te demande de venir le faire. D'accord. C'est pour vous dire quoi. Ouais, je vois. Quand la personne ne connaît pas en fait quelles sont ses prérogatives, quelles sont ses limites. Voilà. C'est les limites. C'est le fait de ne pas connaître et comprendre quel est en fait le bien fondé de sa présence dans le foyer. C'est le fait de ne pas connaître les limites qu'il faut avoir dans le cocon familial qui amène certaines employées de maison à poser des actes qu'elles ne devraient pas poser. Et mettre en danger. Et mettre en péril le couple. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Tu es venu travailler pour gagner de l'argent. Ou bien? Bien sûr. C'est le principe. C'est ça, oui, c'est le principe de base. Tu es venu travailler pour gagner de l'argent. Tu n'es pas venu pour détruire le foyer de l'autre. Donc l'autre ne peut pas vouloir te faire du bien. Et toi, maintenant, tu viens t'asseoir. Tu viens jouer à madame. Tu prends des airs. C'est-à-dire, tu pousses des ergots. Et puis, c'est toi, tu sais te faire. Non. C'est pour ça que moi, je dis, la femme qui est déjà dans le ménage, la maîtresse de maison, pour montrer à l'employé qu'en réalité, elle est juste là pour faire son travail et gagner de l'argent. Et que ce qu'elle est en train de faire, qu'elle aussi, elle peut le faire. C'est surtout ça. Il faut lui faire comprendre en fait que ce qu'elle fait là, ce n'est pas que la femme qui est à la maison est incapable de le faire. Mais c'est parce qu'en fait, elle a d'autres responsabilités qui font qu'elle doit sortir de la maison,
Mais dans le même temps, il faut qu'elle garantisse ce qu'il faut faire à la maison. Et donc, elle est là juste pour suppléer. Pas pour Elle remplacer. est là pour suppléer, pas pour remplacer. Il faut qu'elle comprenne cela. Mais justement, il faudra que les dames aussi mettent cette limite-là. Sinon, si la dame, la domestique n'a jamais de jour de repos, et c'est toi qui ne fais jamais, ce qu'elle a à faire, c'est très vite substitué. C'est très vite remplacé, j'allais dire. Même avec nos propres enfants. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que mes enfants, j'ai distribué à chacun sa tâche. Moi, il y a des jours, mes enfants me disent, mais maman, mais on n'est pas des machines aussi, hein. Maman, tu sais, on n'est pas des machines. Et on est fatigué aussi. Laisse-nous. Quand moi je rentre et que je vois que telle chose n'est pas à sa place, je dis, mais qui est censé arranger ça là et qui n'a pas fait ça? Elle me regarde et me dit, mais maman, je suis fatiguée. Calme-toi. Je vais faire ça tout à l'heure. C'est pareil avec la domestique. C'est pareil avec l'employé de maison. C'est un être humain, c'est pas une machine. À un moment donné, il faut comprendre qu'elle aussi, elle a besoin de repos. Bien sûr. Donc, quand elle travaille 7 jours sur 7, ne vous attendez pas à ce qu'en retour, elle ne réagisse pas d'une certaine manière qui puisse compromettre même votre autorité dans la maison. Parce qu'elle se dit que c'est elle qui fait tout. Mais à un moment donné... Madame Salon. Madame Salon. C'est ça. Madame Salon, là, il y a des femmes, quand elles ont les moyens, elles prennent la responsabilité. Elles sont devant leur télé et tu dois tout faire. Il y a des femmes comme ça. C'est pas dangereux. Non, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Ça doit être dangereux. Pour le travail donné. C'est Quand vrai. elle là pour le travail donné. Aucun exemple. Si je me lève et je commence pas à travailler, c'est que tu es parti chez toi. Et tout à l'heure, quand je parlais, j'ai dit que quand l'employé de maison vient, on la fait asseoir et on lui parle clairement, on lui attribue clairement cette tâche, voilà, cette tâche et ses limites dans la maison. Et j'ai dit qu'elle n'a pas à nettoyer tous les espaces de la maison. Pourquoi? Parce que la maîtresse de maison, elle doit pouvoir montrer à l'employé de maison que même quand elle n'était pas là, elle faisait bien le ménage dans sa maison. Et lorsque elles viennent chez vous, elles vous voient à l'œuvre, ou vous lui demandez de faire une tâche, d'exécuter une tâche à la cuisine, elle ne le fait pas, et que vous vous mettez à le faire vous-même, ça crée un certain respect. Elle se dit, ah, cette dame-là, je suis en danger avec elle. Parce qu'elle peut me renvoyer à tout moment. Et quand elles viennent, je dis, quand tu es venu ici, est-ce que la maison était propre? Oui, maman. Je dis, ok. Donc, je peux te renvoyer à tout moment. Tu es d'accord? Ok. Donc, tu fais bien ce que tu as fait. Et on est clair. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas gentille, je suis très gentille. Parce que si tu n'es pas gentille avec l'employé de maison, ben, elle va maltraiter tes enfants. C'est ça. Donc, elle fait partie intégrante de la famille et on lui doit respect et soin également. Donc, il faut que la maman, la maîtresse voilà, à un moment donné. Montre l'exemple à un moment donné. Et quand vous avez de grands enfants, il faut également leur inculquer les tâches, le travail, les tâches ménagères. Oui, il faut leur dire que ce n'est pas parce qu'on a une tata que tu vas te permettre de te réveiller à 10 heures et de venir dire, est-ce que le repas est prêt? On n'est pas au restaurant ici. Tu te réveilles tôt, tu fais ce qu'il y a à faire et tout le monde est content dans la maison. Et je dis également, je vais ajouter autre chose, je demande aux maîtresses de maison de créer une complicité avec leurs enfants. C'est important. Lorsque vous arrivez à créer une complicité avec vos enfants, vous avez... Ils vous disent tout. Ils vous disent tout. Même les informations les plus subtiles, vous les recevez. Donc, c'est important de créer une complicité entre les enfants et les parents. C'est très important. Un climat de confiance sereine. Voilà. Il faut faire de ses enfants ses amis. Il faut faire de ses enfants ses amis. Et aussi apprendre aux enfants que la tata qui est là, c'est leur tata. Ils lui doivent du respect et obéissance. Parce que lorsque vous permettez à vos enfants d'avoir un écart de langage vis-à-vis de la tata,
vous imaginez un peu ce que ça peut donner. Donc, ce n'est pas du tout bien. Agréable. Ce n'est pas du tout agréable. On va sortir de ces échanges avec peut-être des astuces pour pouvoir gérer. Ce que moi je recommanderais, avant que la personne ne vienne chez vous, prenez le temps de plier vos genoux. Vous savez pourquoi? Tout est spirituel. Tout est spirituel. Moi, je ne suis pas quelqu'un de charnel. Je vois d'abord le spirituel avant d'aller dans le physique. Et chaque décision que vous prenez dans le foyer, pour préserver le foyer, il faut le soumettre à Dieu. Il faut pouvoir être en mesure d'écouter la voix de Dieu, qui vous convainc, écouter la voix du Saint-Esprit, qui vous convainc de ce que cette personne qui vient chez vous ne vient pas pour détruire, mais elle vient pour bâtir, elle vient pour bien s'occuper de vos enfants pendant que vous n'êtes pas là. Elle vient pour être une aide convenable, ce que les anglophones appellent a suitable helper pour le foyer. Et quoi? A suitable helper. Ah, ok, d'accord. Pour le foyer. Donc, du coup, quand vous avez présenté cela à Dieu, si ce n'est pas bon, le Saint-Esprit vous dira attention. Je l'ai dit tout à l'heure en sourdine, je vais le répéter un peu plus haut. Il y a des domestiques qui sont des relais de Satan. Des relais de Satan. Des personnes qui sont envoyées spécialement pour vous détruire. Même les petits-enfants, même les enfants que vous prenez chez vous. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui donnent la sorcellerie à ces enfants et les envoient chez vous, tout juste parce que ces enfants doivent être des points de contact pour eux et ils passent par ces enfants pour venir semer l'ivraie dans votre foyer et détruire le foyer. Et c'est pareil pour les personnes âgées aussi. Il y en a qui viennent, qui ont déjà la chose, qui viennent avec et elles savent qu'elles sont là pour détruire. Donc, quand vous n'êtes pas spirituellement alerte, quand vous ne mettez pas Dieu devant, avant de prendre la décision, cette personne vient, mais elle ne viendra pas pour vous apporter la paix. Elle ne viendra pas pour améliorer les choses dans le foyer. Elle ne viendra pas pour vous accompagner dans l'accomplissement des tâches, mais elle viendra tout juste parce qu'elle est là pour détruire. Mon premier message s'adresse aux papas, aux hommes, qu'il faut éviter de faire des remarques comparatives à leurs épouses devant l'employé de maison. C'est très choquant. Et je demanderai ensuite aux maîtresses de maison de donner l'exemple. De donner l'exemple dans les tâches ménagères. Ça permettra à l'employé de savoir que, en fait, elle n'est qu'une aide dans la maison. Elle n'est pas à prendre la place de la dame dans le foyer parce que la dame elle-même, elle se lève et elle donne le bon exemple. Bon, je demanderai également aux maîtresses de maison de prendre de la hauteur quand même pour analyser certaines situations quand il y a des tensions, qu'elles prennent de la hauteur quand même pour analyser certaines situations. C'est important. D'accord. Merci. Merci à vous. Madame, au-dessus de vous? Oui, comme l'a dit le coach Amédée, c'est vrai, il faut que le couple apprenne à prier vraiment ensemble. Si la famille est en cohésion, ils arriveront à remarquer ces petits détails pour que les problèmes ne viennent pas d'une manière ou d'une autre pour embrouiller la cohésion du foyer. Allez, merci à chacune, merci à toutes, merci à Madame Salamat Mustafa qui est une accompagnatrice d'entreprise en marketing. Merci à vous Madame Geneviève Pangon, vous êtes consultante en communication et événementiel. Merci. Madame Aurore de Suovo qui est coach en entrepreneuriat, styliste, modéliste. Madame Amédée Posé Atolo, coach en Mind Education. Voilà, c'est dit. Moi je vous retrouve demain si Dieu le veut.